Eh bien bonjour à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vais vous présenter la situation de demain dans la nuit, avec notamment l'arrivée de la tempête Goretti. Je vais vous présenter aussi la situation de vendredi, parce que là, ça pourrait peut-être, alors là, c'est un phénomène très localisé, un risque d'isothermie, notamment les Hauts-de-France. Et là, je vais vous montrer ça juste après. D'abord, je vais vous montrer les rafales de vent qui s'annonce puissante sur la Bretagne, la Normandie et le Hauts-de-France, avec des rafales sur les côtes pouvant aller au-delà de 130 km/h. Là, on pourrait même aller jusqu'à 140, 150, voire même 160. Par contre, c'est dans le département de la Manche qu'il faudra surveiller la situation, parce que là, ça a bien soufflé à l'intérieur du département. Ça a beaucoup soufflé, hein. On pourrait aller jusqu'à 140, 150, enfin d'après la modélisation, hein. Et puis là, ce que vous voyez là, c'est un Stingjet. Je vous avais déjà dit plusieurs fois ce que c'était qu'un Stingjet, mais vous pouvez retrouver la définition du mot dans le guide météo du site Climato France. Donc là, ouais, vous allez le retrouver forcément. Donc voilà. Mais ce Stingjet pourrait être très très puissant. Et puis on voit bien la ligne de grain qui est juste là. La ligne de grain, c'est une ligne d'orage qui donne de fortes rafales de vent. Là, je vais vous mettre l'instabilité. C'est là où est-ce qu'on peut voir les orages, hein, notamment. Voilà. Là, on voit très très bien hein, ces petits orages hein, qui se développent et qui prennent toute l'instabilité. Donc voilà. Et donc, les rafales de vent mesurées, enfin, qui sont modélisées par Aaron, sont tout simplement délirantes, hein, notamment sur la Manche. La Manche, ça va souffler. Et puis aussi sur les côtes atlantiques, hein. Sur les côtes atlantiques, avec la ligne de grain, pardon, ça va souffler, hein. Si vous prenez une averse, ça va souffler. Et bah donc, il faudra surveiller aussi le nord de la Bretagne, Manche du coup, Normandie et Hauts-de-France, notamment. Et donc là, ouais, il faudra surveiller aussi. Et là, il faudra être très. Enfin, faut être très chanceux, hein, je pense, si ça veut bien. C'est le risque d'isothermie. Voilà. L'isotherme zéro pourrait aller jusqu'à 400, 500 mètres. Voire même un peu en dessous encore. 400, 300 mètres. Et là, je vous le dis, sous les plus fortes précipitations, ça peut, alors je dis bien, ça peut neiger. Localement. Je dis bien localement. Je dis pas, ouais, épisode. Non. Là, je vous le dis, ce sera pas un épisode neigeux une nouvelle fois. Là, ce sera très local. Ce sera très localisé. Hein, et puis, à Romain le modélise hein, ce risque d'isothermie. Je vais vous mettre les précipitations. Donc là, les précipitations, comme vous voyez, donc là, on aura un autre épisode, enfin, épisode neigeux, oui, sur l'est du pays demain. Là, bah après, ce sera pas un gros épisode neigeux, hein, il va tomber quelques centimètres, ce sera tout. Hein. Il va pas neiger énormément demain, hein, ouais, ça augmente pas énormément. Hein. Donc voilà. Mais par contre, lui, il modélise bien. Alors, ouais, je vais mettre les précipitations, ce serait mieux. Il modélise bien. Je vais mettre plutôt les types de précipitations parce que là, on voit mieux. Hein. Le risque d'isothermie, alors oui, là, on le voit très très bien. Il y a des petites taches rouges. Il y a des petites taches rouges dans le centre, enfin dans le centre, au sud hein, de la dépression. Et puis là, ouais, même sur l'Angleterre, on le voit très bien, ce risque d'isothermie, là, c'est à suivre. Là, c'est à suivre. Alors, parce que là, très localement, on pourrait avoir un risque d'isothermie. Donc voilà. Et sous les averses, hein, sous la ligne de grain, enfin en tout cas le ciel de traîne hein, de la dépression, on pourrait avoir des averses, bah, des giboulées en gros, hein,
C'est un ciel de traîne classique hein, d'hiver. Des giboulées, ça peut être neigeux, ça peut être de la grêle, de la neige, parfois pluie et neige ou bien autre. Hein. Dans tous les cas, ça va être comme ça après. Hein. Les giboulées de Mars et tout, ça va arriver. Par contre, ouais, il faudra surveiller donc ce risque d'isothermie. Il est là ce risque d'isothermie, mais il faut voir en direct. Il faut voir en direct. Et on a une tendance hein, pour la situation après la tempête, c'est le retour d'un flux de sud. Humide, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression au large. Et là, je vais vous mettre les cumuls de précipitations qui sont totalement assez élevés. Hein. Je vais vous mettre les accumulations de précipitations. Ça va bien pleuvoir. Ça va bien pleuvoir hein, sur la France. Donc probablement, ouais, déjà on aura un mi-fin janvier, ouais, humide, hein, je pense. Mais par contre, ouais, la situation encore plus loin, hein, c'est pas encore sûr, mais là, il nous voit plus après un continualisation du flux, et avec système de gouttes froides une nouvelle fois. On verra bien, hein, c'est encore loin, mais c'est tout à fait possible, hein, c'est un scénario. Hein. CEP, lui, il voit je ne sais pas quoi. Lui, je ne sais pas ce qu'il voit. Bah, lui, il garde un flux de sud. Hein. Lui, il garde un flux de sud humide hein, pour les prochains jours. Voilà. Il garde ce fameux flux de sud. Euh, GEM, par exemple, lui, il voit un zonal, on va dire. Hein. Là, ouais, c'est assez. Ça fait une ligne. Hein. Et puis là, on voit bien cette dépression, par exemple, qui pourrait se creuser en tempête. Ouais, bah voilà, il y a plein de scénarios possibles hein, pour la situation à venir. Donc voilà. Et je vais vous partager, c'est ma chaîne Discord. Oui, j'ai fait une chaîne Discord tout à l'heure. Donc voilà, donc là j'ai mis les règles, annonces, informations importantes. Les annonces, c'est les vidéos, hein, donc voilà. Information importante, donc là, ce sera plutôt la vigilance météo France. Hein. Des cartes de vigilance personnalisées, je ne vais pas vraiment en faire beaucoup. Donc voilà. Discussion générale, donc là, c'est discussion météo, hein, rien d'autre. Réunion météo, là, c'est dédié à moi et aux passionnés, hein, et à personne d'autre. Hors sujet, là, c'est des discussions, hein, là, c'est libre. Hein. Voilà. Et donc, les règles. Alors là, les règles, il faudra bien les respecter, car si vous ne respectez pas les règles, hein, que ce soit politesse, interdiction, bah vous serez exclu hein, donc du groupe Discord et vous devrez vous désabonner de ma chaîne si vous êtes abonné. Parce que là, je dis direct, je n'ai pas envie qu'il y ait des gens, des mauvaises personnes qui traînent sur ma chaîne YouTube pour regarder les vidéos et mettre des commentaires dégueulasses. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Les passionnés de la météo me comprendront, hein, je pense. Ça leur est déjà arrivé, ça je le sais. Et puis ils le disent. Ils mettent parfois des posts pardon, en disant ce qui s'est passé et tout. Et eux, ils comprendront hein, ce que je suis en train de dire. Les personnes qui font chier le monde, ils dégagent. Ça, c'est sûr. Ça, là, je vais être très clair là-dessus. C'est mort. Donc voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera donc dans la semaine pour un nouveau point météo. Hein. J'ai oublié de vous montrer un petit truc. Ouais, je vais vous montrer ce fameux petit truc. C'est le risque neigeux, pardon. Ouais, j'ai oublié de le mentionner. Le risque neigeux pour la nuit de dimanche à lundi. Oui, il y a un risque neigeux. Hein. Le froid va revenir un petit peu. Et ce sera suffisant pour donner de la neige à l'avant d'une perturbation. Voilà, ce sera de la neige de redoux, donc ce sera pas fameux. Hein.
Là, ça va durer 1 heure et après, ça va direct fondre. Ça va direct fondre après, hein. Ah oui, hein, là c'est de la neige de redoux. Là, c'est froid. Hein, voilà, là, ça délimite bien l'air froid. L'air froid qui est là. Voilà. Qui est sur tout l'est du pays. Et puis là, bah, c'est l'air doux. Donc là, on aura du froid, mais après, ça va se radoucir rapidement. Donc là, si je vous mets les températures, par exemple, à 850 hectopascal, voilà, on a le conflit neigeux. Donc là, il fait moins en altitude à 850, pardon, oui, à 850 hectopascal, c'est-à-dire à 1500 mètres. Et là, après, bah voilà, on a ça. On a le redout. Donc ça, on verra bien ce qui va se passer, hein. Et après, ouais, peut-être un rafraîchissement une nouvelle fois, hein, de la masse d'air. Bon, après, ce sera de saison, hein, je pense. Après, ce sera un peu plus de saison. Ouais, donc voilà. Là, le conflit de masse d'air, on le voit très très bien. Ouais, je dis de saison, c'est un peu au-dessus quand même. C'est un petit peu au-dessus. Ouais, parce qu'en soirée, il n'y a pas de gelée. Limite sur l'est, hein, c'est tout. Mais franchement, voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et puis on se retrouvera dans la semaine pour un nouveau point météo. C'était Météo 59. Bye tout le monde.